Ce matin, nous allons parler de sujets différents de celui d'hier, ou plutôt nous allons couvrir plusieurs sujets. Rapidement. Je dis rapidement parce que je suis décidé à laisser un temps pour la discussion ce matin. Alors, nous avons, je crois, 1h05 si nous respectons le temps. J'espère que je ne prolongerai pas au-delà, en tout cas de 10 heures. Qu'est-ce qui caractérise les musulmans par rapport aux hommes de notre temps? Aux hommes que nous pouvons rencontrer en Europe, par exemple. Je relèverai deux caractéristiques principales. La première, c'est que les musulmans sont des gens religieux, des gens qui croient en Dieu, en un seul Dieu. Contrairement à la plupart de nos contemporains. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement de la sécularisation a touché beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui étudient dans l'Ouest et même dans l'Est. Il n'en demeure pas moins vrai que les musulmans restent marqués par une mentalité religieuse. Et même le musulman qui affiche le plus son indifférence vis-à-vis de la religion, aussitôt que la discussion commence à prendre une tournure personnelle, le fond religieux réapparaît d'une façon qu'on n'attendait pas. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est que les musulmans croient connaître le christianisme. Et pour être plus précis, croient connaître le christianisme mieux que les chrétiens. Ils accusent même les chrétiens d'avoir corrompu le christianisme. Nous avons ici deux caractéristiques de l'islam et des musulmans. La première, c'est donc que l'islam a les mêmes prétentions que le christianisme, à savoir d'être la seule religion, la dernière et la meilleure. Et la seconde, c'est que l'islam croit assimiler le christianisme et le dépasser. Nous sommes là devant une double difficulté à laquelle on ne peut pas échapper lorsque l'on parle à des musulmans. Comment allons-nous agir devant cette difficulté? Il y a ici un choix entre deux approches principales. La première, c'est d'accepter d'entrer en dialogue avec l'islam. Et la seconde, c'est de refuser ce dialogue et d'annoncer l'évangile en ignorant presque l'islam. Je suis pour ma part partisan de la première approche, même si le mot dialogue aujourd'hui est devenu très ambigu. On parle beaucoup du dialogue des civilisations, on parle beaucoup du dialogue des religions, et beaucoup de chrétiens évangéliques sont suspects à l'égard de ce mot, qui semble être un mot qui vise à mettre, disons, toutes les religions sur le même plan, à déniveler un peu les choses, à masquer les différences et à surtout présenter les choses d'un point de vue plus ou moins humaniste.
Il est vrai que ce dialogue existe, mais je ne crois pas que ce soit le seul moyen de dialoguer. Je crois que dans l'Évangile, nous avons un autre genre de dialogue, et Jésus nous apparaît dans les Évangiles comme l'homme de dialogue par excellence. Je vous renvoie à un livre que j'apprécie beaucoup, qui a été écrit en anglais, qui a été traduit en français. Je ne sais pas s'il a été traduit non, il a été traduit en arabe, je ne sais pas s'il a été traduit en français. C'est de John Stott, Christ the Controversialist. المسيح رجل الجدل والحوار. Et quand on accepte de dialoguer, on accepte que la communication se passe sur le plan intellectuel. Et ici, j'entre dans le premier domaine de controverse entre les chrétiens et les musulmans. Accepter que la communication se passe sur le plan intellectuel, pour les chrétiens, cela ne va pas de soi. Cela ne va pas de soi car nous savons que la raison est aussi pécheresse, comme l'homme tout entier. Nous savons aussi que la raison est limitée. Elle ne peut pas comprendre le Créateur. J'ai dit hier que l'Évangile apparaît à la raison naturelle comme un scandale et une folie. On serait tenté de penser que les chrétiens, quand ils acceptent d'entrer en dialogue, se placent du coup sur un terrain très fragile. Surtout quand ils parlent à des musulmans. Les musulmans qui, eux, au contraire, font confiance à la raison humaine. Car la raison n'est pas, par nature, une raison pécheresse. Pas plus que l'homme tout entier. L'islam qui est une religion rationnelle. Religion rationnelle parce que ce dont l'islam parle ne concerne pas Dieu, mais concerne l'homme. Et ce que Dieu demande de l'homme. Ce n'est pas une révélation sur Dieu, mais sur ce que Dieu demande à l'homme. Ce qui est tout différent par rapport au christianisme. Tous les musulmans reconnaissent une place d'honneur à la raison. Il y en a qui ne considèrent que la révélation que comme la confirmation de la raison. Les Mu'tazilites et même les Sunnites ne croient pas que la révélation peut transgresser les lois de la raison. Donc l'islam accorde une place de choix à la raison et nous les chrétiens, nous ne faisons pas confiance à la raison naturelle du moins. L'apôtre Paul d'ailleurs ne manque pas de mettre les chrétiens en garde contre les discussions stériles. Dans la première épître de Timothée, à Timothée, au chapitre 1, verset 6, il dit « Quelques-uns se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions stupides. » Et puis au chapitre 6 de cette même lettre et au verset 20, il dit « Cher Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié, évite les discussions vides et contraires à la foi, les objections de ce que l'on appelle faussement la connaissance. »
C'est vrai qu'il y a des discussions stupides et stériles, mais c'est le même apôtre Paul qui déclare dans la première épître aux Corinthiens que l'évangile est une sagesse. Une sagesse qui n'est pas accessible à la raison humaine, mais une sagesse divine que le monde n'a pas connue. Mais il ne demeure pas moins vrai que c'est une sagesse. Dans cette première épître aux Corinthiens au chapitre 2, au verset 6 et 8, il dit « J'annonce pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes et que Dieu avait déjà choisie pour notre gloire, avant que le monde existe. » L'évangile est une sagesse divine. Et il est vrai que si nous devons, en tant que chrétiens, nous méfier de la sagesse humaine, nous devons annoncer l'évangile avec la sagesse divine. Et cette sagesse divine se trouve révélée dans l'Écriture. Notre dialogue avec les musulmans sera donc basé non pas d'abord sur notre raison, mais sur la raison divine telle qu'elle nous est révélée dans l'Écriture. Si l'islam est une religion humainement rationnelle, nous pouvons dire que le christianisme est une religion divinement rationnelle. Et nous ne devons pas avoir peur d'opposer la raison divine à la raison humaine et d'amener toute pensée captive sous la souveraineté de Jésus-Christ. Mais ce travail commence déjà par nous-mêmes, car par nature nous sommes aussi marqués par notre raison naturelle, notre raison humaine. C'est pour cela notre dialogue avec les musulmans ne sera puissant que dans la mesure où il aura déjà vaincu notre propre raison naturelle. Le deuxième domaine de discussion entre les chrétiens et les musulmans concerne l'unité de Dieu. Nous en avons parlé un petit peu hier. Dieu est seul. Cette affirmation est, on pourrait dire, le commencement, se trouve au commencement, au centre et à la fin de l'islam. Et tout chrétien qui est entré en discussion avec des musulmans sait que tôt ou tard, la question de la divinité de Jésus-Christ vient à se poser. Et plutôt tôt que tard. Cela est vrai, et j'en ai fait l'expérience moi-même pas mal de fois. J'étais sollicité pour me prononcer sur cette question. Derrière le stand biblique, des personnes que je ne connaissais pas avaient commencé, si j'ose dire, leur dialogue, si l'on peut parler de dialogue, avec cette question: crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Je me rappelle d'une fois où j'ai répondu à quelqu'un qui me provoquait, car c'était une provocation. Je lui ai dit non, je ne le crois pas. Alors il m'a regardé, les yeux grands ouverts, car c'était certainement pas la question, la réponse qu'il attendait. Il m'a dit: et tu es chrétien? Je lui ai dit oui. Il m'a dit: mais tous les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Je lui ai dit: mais moi je ne le crois pas, du moins pas dans le sens que tu attribues aux chrétiens. Il m'a dit: qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis à ce moment-là, on a commencé à discuter et
nous avons pu mettre les choses au clair. Cela pour dire que souvent c'est les musulmans qui nous poussent à parler de la divinité de Jésus-Christ, et il me semble que souvent c'est un piège qu'ils nous tendent. Et Jésus, dans les évangiles, il savait quand on lui tendait un piège. Soit il ne donnait pas de réponse à ces questions pièges, soit alors il donnait une réponse ambiguë. Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Messie? Jésus répond, tu le dis. J'irai même plus loin et je dirais que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, commencer par là. D'une part, parce que c'est vrai que la divinité de Jésus-Christ est un sujet qui nous dépasse tous, même en tant que chrétiens. Alors combien plus les musulmans? Et d'autre part, parce que je ne crois pas que ce soit un bon point de départ, parce que c'est un sujet qui ne touche pas personnellement le musulman. Ça ne touche pas sa vie. Or, le dialogue qui est fructueux, c'est un dialogue qui commence par le niveau intellectuel, mais qui ne doit pas se limiter au niveau intellectuel. Je propose plutôt d'éviter ce sujet au départ. Nous devons, en tant que chrétiens, souligner que nous sommes aussi monothéistes que les musulmans. Aussi monothéistes que les musulmans, nous croyons aussi fort qu'eux à l'existence d'un seul Dieu. Nous devons aussi montrer que nous le sommes dans notre attitude, dans nos conversations, dans nos prières. Je suis assez surpris quand je me trouve dans certains milieux d'entendre des prières adressées à Jésus. Bon, quand ce n'arrive qu'une ou deux fois, je ne m'en fais pas un scandale. Mais quand, comme je l'ai vécu, et je pense à un certain pays en particulier, des prières qui sont systématiquement adressées à Jésus, je dis, là, il y a quelque chose qui n'est pas biblique. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ nous a appris à prier notre Père, qui est aux cieux, en son nom à lui. Jésus n'est pas venu pour que notre relation se termine avec lui, mais il est venu pour établir une relation entre nous et son Père au travers de lui. Il est la porte, il est le chemin qui conduit vers le Père. Et je crois que les chrétiens ne sont pas à l'abri d'un danger de devenir, si j'ose dire, plus chrétien que le Christ, plus royaliste que le roi, comme on dit. Vous savez, Francis Schaeffer, dans le temps, il a parlé de personnes qu'il a rencontrées qui croyaient en Jésus-Christ et qui ne croyaient pas en Dieu. Moi, je n'en ai pas rencontré, je vous le dis tout de suite. Mais n'empêche que j'ai rencontré des chrétiens dont la foi peut sérieusement troubler le musulman, car elle est plus reliée à Jésus-Christ qu'à Dieu lui-même, à Dieu le Père.
Il est vrai aussi que nous devons dissiper les malentendus qui entourent la divinité de Jésus-Christ. Et je plaide que le Coran ne rejette pas la vraie divinité de Jésus-Christ, mais ne rejette une fausse représentation de la divinité de Jésus-Christ. Le Coran dit, mais Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, parce qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir de père. Adam n'a pas eu de père. Autrement dit, le Coran attribue aux chrétiens la foi en la divinité de Jésus-Christ à cause de la conception miraculeuse de Jésus. Or, je crois que ce n'est pas parce que Jésus est né de la Vierge Marie qu'il est le Fils de Dieu. Et le Coran nous attribue la pensée que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu depuis sa naissance de la Vierge Marie. Or, ce n'est pas le cas du tout. Le Coran attribue aux chrétiens la pensée qu'ils croient que Jésus-Christ est la troisième personne de la divinité qui est composée de Dieu, de Marie et de Jésus. Or, ce n'est pas cela du tout. Il est nécessaire de clarifier ces malentendus. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont surpris quand nous leur disons que nous ne croyons pas à tout cela. Il est vrai que dire ce que la divinité de Jésus-Christ ne signifie pas, ce n'est pas tout. Encore faut-il essayer de dire ce que la divinité de Jésus signifie. Et ça, c'est plus difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que notre foi en la divinité de Jésus-Christ est une foi qui est le fruit non pas d'une conviction intellectuelle, mais surtout d'une conviction, je dirais, personnelle, de l'amour de Dieu. Quand on sait que quelqu'un nous aime, on accepte des choses de lui beaucoup plus facilement que quand on n'est pas convaincu de son amour. C'est pour cela que même une discussion aussi intellectuelle que celle de la divinité de Jésus-Christ ne doit pas être séparée du contexte général de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu peut convaincre parfois plus aisément que les arguments que nous pouvons avancer en faveur de la divinité de Jésus-Christ. Je passe maintenant, parce que le temps passe, à un troisième domaine, et c'est les Écritures. Je ne m'attarderai pas sur la conception islamique de l'Écriture, à savoir que Dieu a donné d'abord la Torah à Moïse, le Zabour à David, l'Évangile à Jésus et enfin le Coran à Mohammed. Quelques versets du Coran seulement parlent de la falsification des Écritures. Et encore, il n'est pas du tout clair, s'agit-il de la falsification de la Bible elle-même ou bien de la falsification du Coran? Car il est aussi possible que le Coran accuse les Juifs et les chrétiens de falsifier le Coran qui était
prêchée par Mohammed. Toutefois, ce que l'on sait, c'est que la tradition musulmane a développé et élaboré une théorie de la falsification des Écritures. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient à la falsification des Écritures. Quand quelqu'un me parle de la falsification des Écritures, je lui pose la question, as-tu jamais lu la Bible? Parles-tu de ce que tu connais ou parles-tu de choses que tu as seulement entendues? Et on se rend compte que très peu de musulmans ont lu la Bible. Qu'ils parlent de choses qu'ils ont eux-mêmes vérifiées. Quelles sont les preuves de la falsification des Écritures? Quand les Écritures ont été falsifiées? Vous voyez, ce sont ce genre de questions que l'on doit poser aux musulmans quand on veut discuter sur la question de la falsification. Des questions qui l'aident à réfléchir sur ses propres convictions et à se rendre compte qu'elles ne tiennent pas sur des fondements solides. Est-ce que Dieu aurait pu permis que son écriture soit falsifiée? Car à quoi sert de donner une parole et de la laisser après se corrompre? Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui essayent de répondre, comme on dit en français, du tac au tac. Vous dites que les Écritures sont falsifiées, je vais vous montrer que le Coran aussi est falsifié. Je ne crois pas que ce soit une très bonne méthode. Car, comme pour nous l'accusation de la falsification nous touche au cœur, dire que le Coran est falsifié touche aussi profondément le cœur du musulman. Je ne dis pas qu'il faut s'interdire d'en parler avec tout musulman, mais ne pas recourir à cette argumentation avec n'importe quel musulman. Car s'il faut dialoguer, il ne faut pas oublier que nous ne dialoguons pas avec un cerveau, mais nous dialoguons avec une personne humaine. Et le danger d'un dialogue, et d'un dialogue vrai tel que nous voulons le conduire, qui ne masque pas les différences. Et le danger d'un dialogue qui ne veut donc pas cacher ce que nous croyons au plus profondément de nous-mêmes, c'est de chercher la vérité au détriment de l'amour. Et vous savez, pour les musulmans, le Coran compte beaucoup plus que pour nous la Bible. Le Coran compte pour les musulmans comme Jésus-Christ lui-même compte pour nous. Car le Coran joue plus ou moins le rôle que joue Jésus-Christ dans notre vie. Il est le médiateur entre les musulmans et Dieu. Ce n'est pas Mohammed qui est le médiateur, mais le Coran. Ce n'est pas Mohammed qui est la parole de Dieu, mais c'est le Coran. Malgré donc cette suspicion qui entoure la Bible dans l'esprit de beaucoup de musulmans, les musulmans gardent un respect grand pour la Bible. Je me rappelle, à la cité universitaire, je parlais avec un musulman sur mon lit, et puis lui, il était en face de moi, et par inadvertance, j'ai posé la Bible par terre.
Il était scandalisé. Comment j'ai pu poser la Bible par terre? Nous pouvons mener la discussion plus loin et dire, mais vous savez, il y a des preuves scientifiques qui montrent que les manuscrits, que la Bible aujourd'hui n'est pas falsifiée. Je parle des manuscrits de la Mère morte et je parle des manuscrits antérieurs à la naissance de l'islam. Ces manuscrits antérieurs à la naissance de l'islam sont très importants dans notre débat parce que beaucoup de musulmans croient que les chrétiens et les juifs ont falsifié les écritures pour ne pas accepter Mohammed. Autrement dit, la falsification date du temps de Mohammed. Or, si nous avons des manuscrits antérieurs à la naissance de l'islam, qui sont fidèles, auxquels la Bible que nous avons est fidèle, cette argumentation ne tient plus. Je dois d'ailleurs dire que la thèse de la falsification des Écritures n'est pas unanimement reçue. Pour beaucoup de musulmans, d'auteurs musulmans, le texte lui-même n'a pas été falsifié. Ils disent que le texte a été tellement répandu sur toute la terre qu'il aurait été humainement impossible de le falsifier. Même si les juifs et les chrétiens avaient voulu le faire, ils n'auraient pas réussi. Ils n'auraient pas réussi à rassembler tous les manuscrits qui étaient alors dispersés sur la terre, les réunir, les falsifier et puis répandre d'autres. C'est pour ça que d'autres auteurs musulmans pensent à la falsification du sens des textes. Ils acceptent que les textes sont tels qu'ils ont été rédigés. Et sur cette base, nous pouvons discuter pour voir s'il y a d'autres interprétations possibles. Mais beaucoup de musulmans sont très surpris lorsqu'ils apprennent que même des auteurs fameux ne croient pas à la falsification du texte. Avant-dernier domaine, l'éthique chrétienne, ou l'éthique, le domaine de l'éthique. L'islam est une religion légaliste, je dirais dans le sens neutre du terme, si l'on peut parler ainsi. La notion de haram et halal joue une importance capitale. Il faut faire, il ne faut pas faire. Combien de fois j'ai entendu des questions, est-ce que le chrétien peut faire ceci, est-ce que le chrétien peut faire cela? Ils comprennent donc que l'islam, le christianisme à la lumière du Coran, à savoir une religion légaliste. Pourquoi les chrétiens peuvent manger du porc, pourquoi ils peuvent boire du vin, etc. Et j'avoue que l'attitude chrétienne n'est pas aisée. Car d'un côté, il faut souligner que le christianisme n'est pas une religion morale ou moraliste. C'est une religion de la liberté, une religion de la liberté, une religion de l'amour. Et d'autre part, il faut aussi souligner que cela implique une éthique. Même si l'éthique ne fait pas partie de l'essence du christianisme, il y a une éthique qui en découle. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement de souligner cela, c'est de le vivre aussi.
Et j'avoue que je suis assez surpris parfois de voir en France des gens qui agissent en toute bonne conscience, mais par simplement ignorance, sur le plan éthique, d'une façon qui scandaliserait les musulmans, sans s'en rendre compte. Bon, ça c'est le danger, de dire, bon, notre foi, notre religion, c'est une religion de liberté et d'amour, et il faut justement marquer cela, c'est vrai. Mais le danger inverse, c'est de dire il faut présenter le christianisme d'une façon aussi proche que possible de l'islam. J'ai entendu à la radio, j'étais à Genève, et quand je me couche vers 11h, j'écoute les radios chrétiennes en langue arabe. Mais quelqu'un parlait de la question du vin d'une façon, je crois que même un musulman n'oserait pas. C'était une émission chrétienne en langue arabe, et celui qui parlait dans cette émission affirmait que la Bible interdisait la consommation de l'alcool, et il présentait les choses comme allant de soi, comme s'il n'y avait pas le moindre doute que la Bible interdit la consommation de l'alcool. Et le style de l'émission, le vocabulaire employé dans cette émission trahissait l'intention de celui qui parlait, à savoir qu'il voulait, si j'ose dire, être plus musulman que le musulman pour gagner le musulman. Je crois que là aussi il y a un danger qui n'est pas auquel il faut faire attention. Il faut montrer que l'éthique chrétienne est quelque chose de réel. Et les musulmans sont surpris quand on leur parle de l'éthique chrétienne. Car dans leur esprit, l'éthique chrétienne, c'est l'éthique qu'ils voient en Occident. Or, c'est vrai que la vie morale en Occident ne peut pas souvent être donnée en exemple. Et ils sont surpris quand ils apprennent que nous, les chrétiens, nous croyons à certaines choses très précises, qui se rapprochent d'ailleurs beaucoup plus de l'éthique musulmane que de l'éthique humaniste qui règne dans nos pays, en matière familiale, en matière sexuelle, en matière beaucoup de domaines. J'ai écrit un article dans la revue Ictus sur l'enseignement de la Bible concernant l'étranger. Et j'ai distribué cet article à certains de mes amis musulmans. Ils étaient stupéfaits de se rendre compte que la Bible a un enseignement extraordinaire sur l'étranger. Tu aimeras l'étranger comme toi-même. Connaissez-vous ce commandement? Pouvez-vous me dire où il se trouve? Tu aimeras l'étranger comme toi-même? Lévitique. C'est dans le même chapitre où il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce n'est pas un passage ignoré. C'est dans le même chapitre, Lévitique 19. Bon, je passe maintenant à la dernière partie de mon exposé. La politique. Les musulmans sont fiers de dire que l'islam est un système global, qui ne s'intéresse pas seulement aux choses célestes, mais aux choses terrestres. L'islam din wa dawla. Il reproche justement au christianisme d'être une religion un peu trop romantique. Et ils disent l'islam propose un système social, économique, en même temps que religieux. Et ils reprochent donc aux chrétiens de ne pas avoir des solutions économiques ou sociales aux problèmes qui se posent.
Alors là aussi, il est vrai que nous devons reconnaître que le christianisme ne propose pas un système économique ou social. Mais expliquer pourquoi. Parce que le problème pour le christianisme n'est pas d'abord un problème économique ou social. Que la racine du mal est beaucoup plus profonde. Par contre, il y a des principes généraux qui découlent de la foi chrétienne et qui ont l'avantage de pouvoir être appliqués d'une façon appropriée selon les pays, selon les périodes historiques. Ceci dit, nous devons quand même être sensibles au fait que beaucoup de musulmans qui vivent en Europe viennent des pays du tiers-monde et qu'ils ont des problèmes, qu'ils souffrent de problèmes politiques. Et nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Nous devons aussi accepter d'entrer en dialogue sur ce plan-là. Et j'avoue que j'ai rarement accepté d'entrer en dialogue sur un problème politique sans que cette conversation n'ait abouti à soulever des questions d'ordre spirituel. Je crois que nous devons là aussi faire la différence entre le christianisme d'un côté et puis la politique de nos pays occidentaux de l'autre. Je terminerai en évoquant un problème qui est peut-être le plus cher au cœur des Arabes, à savoir la question d'Israël. Vous savez, Jérusalem, c'est la 3e ville sainte pour les musulmans. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais simplement dire que pour nous, enfin pour beaucoup d'Occidentaux, la question d'Israël ne nous touche pas de très près, avouons-le. C'est une question d'intérêt général. Les Palestiniens sont touchés dans leur ventre, si j'ose dire, par cette question. Si bien qu'il faut faire attention quand nous leur parlons de cette question. Surtout qu'il existe parmi les chrétiens évangéliques des gens, peut-être qu'il y en a parmi nous, qui justifient la création de l'État d'Israël par des passages de la Bible. Si bien que les musulmans n'ont pas tout à fait tort de dire que les chrétiens sont complices du zionisme. J'avoue que pour moi cette question, loin d'être une question taboue, comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens qui croient au miracle de l'État d'Israël, cette question est pour moi un pont. J'aime aborder cette question, car je crois que c'est une façon excellente pour moi d'affirmer mon arabité, en même temps que de dissiper le malentendu sur cette complicité entre le christianisme et le sionisme. Et je crois surtout que l'Évangile a beaucoup plus de choses à dire dans cette situation de crise que toutes les prophéties que l'on invoque en la matière. Et je terminerai en recommandant un livre sur ce sujet. Un livre qui est disponible d'ailleurs en français et en anglais. Un livre que j'ai lu pendant mes vacances et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du livre intitulé Frères de sang de Elias Chacour, en anglais
Brothers in Blood, Blood Brothers. or Blood Brothers. L'auteur, c'est un prêtre palestinien qui est né en l'an 1940 dans un village de Galilée, qui a vécu les événements de l'intérieur et qui les raconte comme chrétien palestinien. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu dans ce genre, parce que ce n'est pas un livre de théorie, c'est un témoignage. Et j'avoue que j'ai été bouleversé par ce témoignage. Comment un chrétien palestinien vit cette situation. Alors je vous le recommande vivement. Il m'a beaucoup appris. Et je pense aussi qu'il peut vous apprendre à tous, non pas tellement sur des choses théoriques, mais sur la vie, telle qu'elle se vit aujourd'hui et telle qu'elle a été vécue par les Palestiniens à l'époque où les événements se sont déroulés. Voilà, je vous remercie. Parce que notre foi, c'est basé non pas sur les choses intellectuelles, mais sur l'amour de Dieu. Je ne peux pas savoir ce que vous voulez dire, mais il me semble qu'on ne connaît rien de l'amour de Dieu si on en revient à la Bible. Donc, logiquement fait. Je ne peux pas savoir ce que vous voulez dire, mais la phrase comme telle m'a pris de tout petit peu. Vous pouvez répéter les questions. Je me permets un petit peu de rectifier ce que vous avez dit, ou alors de me rectifier à moi-même. Notre foi ne repose pas seulement sur la raison, hein. Elle repose aussi sur une sagesse, mais aussi sur l'amour. Je voulais dire par là que beaucoup de musulmans comprennent la foi comme une adhésion, une simple adhésion, et une adhésion intellectuelle. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la foi n'est pas qu'une adhésion intellectuelle, la foi c'est un engagement de toute la personne. Et c'est un engagement qui est plus une réponse à Dieu, une confiance en Dieu. Alors la confiance de la raison aussi, mais ce n'est pas que la raison. Okay, Dire la foi ne repose pas sur une compréhension intellectuelle, mais sur un acte de confiance. okay. Bon. Pourriez-vous nous renvoyer à des auteurs, des sources qui nous parlent de la falsification de la Bible selon ces auteurs musulmans qui pensent que la Bible n'était pas Textuellement. falsifiée. Ah, Compris? cite Est-ce qu'il quelques... pourrait envoyer, citer des auteurs qui disent clairement que la parole n'était pas textuellement falsifiée? Eh bien, je cite quelques auteurs dans le chapitre que j'ai consacré à cette question. Alors, il y a, par exemple, Razi, le grand commentateur Razi. Il y a aussi Baqillani, un grand théologien musulman. C'est dans le bouquin. Hein? Oui, oui, oui. Et puis il y a Ghazali. Et puis un plus récent, Mohammed Abdou. Donc vous voyez, trois grandes figures de la pensée musulmane. Et puis il y a Ibn Sina aussi, que je ne cite pas dans mon livre, mais... Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que les Écritures étaient changées et touchées. Ils citent souvent les chrétiens pour prouver. Même vous dites vous-même que les Écritures étaient changées, touchées. Il y en a un élément très très humain. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine théologie
chrétiennes que les musulmans exploitent, comme dans le livre de Bucaille. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que les chrétiens ne disent pas que la Bible a été falsifiée. C'est beaucoup plus subtil que cela. Mais les musulmans aujourd'hui exploitent ces données-là dans un sens qui est le leur. Dire même un théologien, mettons libéral, ne dirait pas que la Bible a été falsifiée. Mais il dirait l'histoire du texte biblique d'une façon telle qu'elle peut être interprétée par le musulman comme une falsification. Je veux dire, par exemple, Bucaille attribue au père Danielou des choses que lui-même n'accepterait pas de dire. Il lui fait dire des choses que Danielou n'accepterait pas. Ian? Juste une petite question à propos de ce qui a été dit hier, de la justice de Dieu. J'ai pensé avoir entendu que pour Dieu, le fait qu'il n'est pas obligé de pardonner ou de juger mon péché ne compromet pas sa justice. Pourtant, plus tard, quand on parlait de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ est scandaleuse, parce que Dieu, dans sa justice, ne pourrait pas permettre ça. Donc, dans un sens, il dit, pour mon péché, ça ne dépend pas de la justice de Dieu, mais pour ce que Jésus a fait, oui. Alors, est-ce que ces deux choses ne se contredisent pas, ou comment résoudre ce problème pour le musulman? Oui, et surtout que dans 2 versets, plus haut que le verset qui semble nier la mort de Jésus, reconnaît que les Juifs ont tué beaucoup de prophètes. Et apparemment, Dieu n'est pas venu à leur secours. Hein? Je crois que c'est un argument que l'on peut aussi avancer. Pourquoi Dieu n'aurait pas permis que Jésus soit tué, alors qu'il a permis à d'autres prophètes d'être tués par les Juifs? Et le Coran le dit d'une façon explicite. Donc il y a une contradiction. Pour nous, ça peut avoir l'air d'une contradiction, mais pour un musulman, il dirait Dieu n'est pas lié d'agir toujours de la même façon. Il est souverain et il peut agir tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Est-ce que de mentir est un péché pour un musulman? Ah, pour l'homme, oui. En général, hein. Non, je suis très sérieux quand je dis en général. Parce que il y a un principe qui autorise non pas le mensonge, mais c'est quand même un mensonge. C'est-à-dire quand un musulman se trouve dans un territoire hostile, il peut cacher sa foi. Si on lui demande es-tu musulman, il peut répondre non, je ne suis pas musulman. Et cela est une doctrine officielle des musulmans chiites. Mais dans la vie courante, Dans la vie courante, non. c'est Non. pas un péché. Ah non, c'est un péché. C'est un péché. Il peut mentir juste pour la cause de Dieu. Vous voyez, l'essentiel c'est la cause de Dieu. Mais c'est très important parce que même il vaut mieux faire la guerre aux hérétiques, par exemple, que de laisser la discorde régner dans la communauté musulmane. C'est Dieu qui doit être le but. Et alors, le but, c'est vrai, justifie beaucoup de moyens dans l'islam. C'est un grand péché ou un petit péché? Ah, c'est plutôt un petit péché, le mensonge. Irv Hoffman. Et c'est le dernier. Comment vous répondrez au problème des paroles de Saint Paul, l'apôtre Paul? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas les paroles de Paul, qui n'acceptent que l'Injil, et pas l'explication théologique de l'apôtre Paul. Mais vous savez, beaucoup de musulmans, quand ils parlent de Injil, ils ignorent tout.
en réalité. Ils ne savent, ils pensent à un livre. Et ils sont surpris de découvrir 4 livres. Et puis ils sont encore plus surpris de découvrir le reste. Et certains peuvent dire, voilà une preuve de la falsification. Dieu a donné un livre à Jésus et nous voilà en présence de 4 livres et de bien d'autres. Donc nous sommes obligés, si nous avons une discussion approfondie, d'expliquer tout cela. Mais disons, dans une première approche, moi je ne me fais aucun scrupule, quand je parle à un musulman, de lui dire l'évangile dit et de citer une parole de l'apôtre Paul. L'évangile en tant que message dans ce cas-là. Hein? Donc dans une première approche avec les musulmans, c'est pas la peine de dire, de donner les références, mais de dire l'évangile, car c'est un mot qu'il comprend. Hein? L'évangile dit, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Bon, c'est vrai que c'est l'évangile. Comme un message, même si ce n'est pas une parole extraite des 4 évangiles. Si, après on a des discussions approfondies, je peux expliquer toute l'histoire. Bon. Tout récemment, j'ai rencontré une Algérienne qui s'est convertie à cause de 1 Corinthiens 13. C'est le plus beau passage qu'elle a jamais lu en arabe. Alhamdulillah. Je crois que nous devons nous arrêter là.